Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des médecins conventionnés avec les caisses d'assurance sociale. Comme l'ont fait les pharmaciens, des médecins libéraux ont également adhéré à la politique nationale de santé de généralisation de la carte Chifa pour lutter pour la promotion de la médecine de ville. Nous recevons Dr Mohamed Alafès, président de l'Association algérienne des médecins conventionnés. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci bien. Merci à vous de nous consacrer de votre temps. Merci à vous. Docteur, on va commencer par parler de cette convention avec la sécurité sociale, de son historique aussi. Oui, laissez-moi vous dire un petit mot sur l'historique de la santé en Algérie. Pratiquement, nous avons en 62 hérité de même pas 300 médecins qui étaient dans la plupart des cas des généralistes, qui ont pris le flambeau et qui ont continué la lutte du médecin ALN, médecin de l'Armée de Libération Nationale. Et de là, je dirais que la médecine gratuite est née. Oui. Et la médecine, ils ont trouvé d'ailleurs un peuple qui était pratiquement dans la disette, dans le besoin d'un soin. Et on a entamé cette politique de lutter contre les maladies infectieuses, la tuberculose et j'en passe. Il y a beaucoup de pathologies qu'ils ont confrontées avec beaucoup de courage. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devant et les maladies infectieuses de jadis, mais aussi devant des maladies émergentes. Et c'est pour cela que depuis 2009, l'État algérien a instauré une convention entre le médecin de ville et la caisse d'assurance sociale CNAS, qui consistait à traiter les malades dans un cadre de médecine de base qui est très importante au jour d'aujourd'hui. On va s'expliquer pourquoi. Et depuis 2009, il y a une convention qui est signée entre la caisse et les médecins. Au jour d'aujourd'hui, je dirais malheureusement, pour la convention et pour nos malades, ça piétine parce qu'il y a beaucoup d'aléas. On essaye, à travers cette association qui est récemment créée, ça fait une année, une association à caractère professionnel, de pallier à ces problèmes, d'engager surtout un débat avec les caisses, et je dirais avec les différentes caisses, parce que nous avons besoin que cette convention soit étalée à toute la population. Au jour d'aujourd'hui, elle ne concerne que les retraités. D'accord. Voilà, Oui. elle ne concerne que les retraités. Les tarifs de consultation? Les tarifs, on a commencé, vous savez, il y a un aspect juridique de la convention, c'est un accord bilatéral entre médecins et caisse. On a commencé avec 250 dinars, la consultation, en 2010. Fin 2010, on est passé à 400 dinars. Et depuis fin 2010, ça veut dire que depuis 15 ans, nous sommes en train de perdre de l'argent parce que nous avons des malades qu'il faut traiter. Il ne s'agit pas de vendre un produit, il s'agit d'assister une population. Et surtout, elle est obsolète aujourd'hui. Elle devient de plus en plus obsolète. Je peux vous expliquer les aspects financiers de cette... Actuellement, la tarification d'un médecin généraliste non conventionné, elle est entre 1000 et 1200 dinars. 1000 et 1000, je dirais aux alentours, une moyenne, parce que c'est une moyenne nationale, de 1300 dinars. Et le médecin généraliste? Du médecin généraliste. Spécialiste. Elle est de 2000, 2500, 3000 dinars. Il y a eu des augmentations récemment aussi. La population a... La population est en train de... Bon, c'est vrai, c'est légitime que de demander qu'il y ait une assistance de la part de l'État. C'est un assuré qui a payé ses cotisations. Il se doit d'être assisté par l'État et remboursé à juste titre. Et je dirais que la convention a été boudée par... Vous savez, nous sommes pratiquement 20 000 médecins. Actuellement? Actuellement, les médecins conventionnés sont de 3 000. Il y a de la résistance. Oui. Il y a de la résistance de la part des confrères parce qu'ils trouvent... Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Alors que les termes de la convention, ils sont clairs. Il s'agit d'appliquer les termes de la convention. Et l'article 31, il est là. Il est connu par tout le monde d'ailleurs. Le médecin... la caisse se doit
d'augmenter la consultation automatiquement sur ordre de Monsieur le ministre du Travail. Tout simplement. Elle ne nécessite même pas... C'est sur cette base que vous avez signé au départ? Oui, oui. C'est sur cette base parce que, tout simplement, il y a deux conditions sine qua non pour augmenter la consultation automatiquement. Il n'y a même pas lieu de négocier avec les médecins. Ou bien, et ça c'est un aspect positif, moi je considère que c'est une convention qui est extraordinaire. Elle est excellente parce qu'il y a deux conditions. Ou bien une loi de santé se change, la loi de santé elle est changée du 18-11, et par conséquent il y a une nouvelle nomenclature concernant les prix de la consultation, ou bien les recettes de la CNAS augmentent. Les deux cas sont présents aujourd'hui. La loi de santé 8505, Leila Aslaoui, elle était abrogée au profit de la loi de santé 2018-11. Donc, normalement, au niveau de la santé, on se devait de réviser les prix de la consultation et les recettes. Il n'y a pas photo, je ne vais pas faire une démonstration, je ne suis pas un expert comptable, mais les recettes de la CNAS depuis 2009 à 2025, ils ont augmenté automatiquement. Ce qui nous a permis, et Dieu merci, on ne remerciera jamais les autorités d'avoir ouvert, parce qu'il y a de l'argent qui rentre, d'avoir ouvert la convention néphrologique, la convention optométrique, la convention des maladies cardiaques. Tout cela est un plus pour la société. Vous savez, madame, moi je fais partie d'une génération qui n'est pas très ancienne, mais qui n'est pas très jeune. Et dans le temps, on ramenait nos malades cardiaques pour se faire opérer en France pour une petite valve, remplacement valvulaire, à cause du streptocoque bêta-hémolytique. Alors, ça coûtait beaucoup d'argent à l'État, parce que ça coûtait à l'époque 120 millions de francs anciens. Ouais. Et l'État a pu vaincre, et de un, ce streptocoque bêta-hémolytique, parce qu'elle est revenue aux médecins de base, et on a généralisé l'antibiothérapie par les bêta-lactamines, on a lutté contre cette vermine qui a causé beaucoup de dégâts à l'époque, on a vaincu les valvulopathies, et on a en même temps ramené les dépenses pratiquement pour les valvulopathies à 0 dinar. Oui. Là, je cite l'intérêt du médecin de base, l'intérêt d'avoir un œil perspicace par rapport à ce médecin qui est médecin référent, qui est médecin de famille, qui connaît tout le monde, qui... Justement, pourquoi on ne peut pas encore aller vers ce médecin référent? Vous savez, nous avons fait en Algérie beaucoup d'autres choses qui sont positives, il faut le dire. Et dans la foulée, on a oublié la médecine générale. Et remarquez-vous que la médecine générale, dans tous les pays du monde, elle est le pilier du système de santé. N'importe quel système de santé ne peut pas fonctionner sans médecine générale. Il faut commencer par, et je vais peut-être sortir un peu du sujet pour y revenir, il faut commencer par la formation qui n'est pas adéquate aujourd'hui à l'exercice de la médecine générale. On forme dans nos universités des docteurs en médecine et non pas des médecins généralistes. C'est des médecins qui sortent avec un diplôme qui leur permet de passer un examen pour passer à une spécialité d'organes. Oui. Donc, c'est des spécialistes d'organes. C'est ça le système algérien. Il s'est fixé des objectifs qui étaient de spécialiser la santé en Algérie. Eh ben, mais dans la foulée, on a oublié que le ministère ne s'appelle pas ministère des maladies, c'est le ministère de la santé. Donc il faut essayer de préserver la santé des gens par la prévention et par le dépistage. Madame, vous savez que sauver un pied diabétique de l'amputation, quand on parle d'une approche économique, c'est économiser à la CNAS 700 millions de centimes. Donc, à vos calculettes, il faut être intelligent pour calculer quel est l'impact d'un médecin généraliste dans une société pour une agglomération précise. Il connaît ses malades. Et la loi, en plus,
Elle stipule qu'il y a un parcours de soins, et ça c'est très important. Nous avons des malades qui, dans une semaine, ils consultent 3-4 médecins. Oui. C'est une aberration que de partir pour une angine, voir un ORL. Et au lieu que cet ORL est utilisé à bon escient, il fait un travail spécialisé, eh ben, il est en train de faire un travail. Je vais vous donner des statistiques de mai 2025, 13 mai 2025, statistiques du ministère de la Santé. Vous savez qu'à Mustapha, ici à côté, 80% des urgences ne sont pas des urgences. Donc on a encombré nos hôpitaux et nos structures de santé, au lieu qu'ils fassent leur travail sereinement, on les a encombrés avec des malades qui peuvent être pris en charge par leur médecin généraliste d'à côté. C'est la faute aux citoyens? C'est la faute à tout le monde. Pour être honnête, on a fait un peu du social et on a fait un peu de populisme, sincèrement. Et ce populisme a permis que les gens se permettaient, et c'est pour cela que M. le Président a légiféré beaucoup de lois, entre autres les lois relatives aux insultes par rapport au personnel de santé dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux sont encombrés, parce que le malade il est devenu exigeant par rapport à des pathologies qu'on n'a pas pu et su, dans un parcours de soins précis, canaliser. C'est des malades, madame, qui nous viennent avec 3 sachets de médicaments. C'est des déperditions de médicaments qui sont énormes. Il faut faire des calculs. Il ne faut pas être intelligent pour savoir qu'une ordonnance, ça coûte 5 000 dinars maximum. Oui. C'est la CNAS qui a permis ça. Ça c'est bénéfique pour le malade. Mais entre autres, on est en train, si on ne va pas rétablir ce parcours de soins, et figurez-vous que ce parcours de soins, il est stipulé par la Convention, l'article 7 et 8, et par la loi de santé 2018. Malheureusement, laissez-moi vous dire que la loi de santé 2018, elle est non appliquée, non applicable, parce que les décrets d'application, c'est un avenir. Donc, c'est pour cela que, pourquoi il faut vraiment qu'il y ait un débat serein, responsable. Les gens sont responsables. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que les choses changent. On œuvre avec eux à ce que ça change. Il y a des députés qui sont en train de tétiller le problème, sauf qu'il faut qu'il y ait un débat inclusif, même avec nos députés, même avec nos responsables, pour leur expliquer le fond des choses. Vous avez saisi le ministère du Travail par rapport à cette convention? 2 fois. Et 2 lettres. On attend. On n'est pas pressé. On a attendu 15 ans. On n'est pas pressé à attendre Monsieur le ministre le temps qu'il aura l'occasion de nous rencontrer. Nous avons saisi la CNAS, Monsieur le directeur de la CNAS, honnêtement, et nous sommes installés en tant qu'association dans 42 wilayas. Et nous avons installé des commissions mixtes au niveau des wilayas. Dans chaque wilaya, il y a une commission mixte entre les médecins de l'association. Et quelle est la moyenne des consultations, des tarifs de consultation que vous voulez fixer? Ça relève de la négociation. On revient à la négociation. Ça dépend. Madame, vous savez qu'il y a une TVA que paye tout le monde doit payer ses impôts. Le médecin conventionné paye une TVA. Et figurez-vous que la TVA qu'il paye, théoriquement, fiscalement parlant, c'est une taxe qui doit être payée par le consommateur. C'est connu. Donc, concernant la convention, le consommateur, c'est interdit de percevoir quoi que ce soit de chez le malade. Ça, c'est stipulé par la loi. Et celui qui doit payer, en l'occurrence, c'est celui qui est tiers payant. C'est la CNAS. Figurez-vous que le malade ne paye rien et la CNAS ne paye pas les TVA. Donc le médecin, il est en train de perdre de l'argent, il est en train de payer la TVA, une taxe, à la place des autres. Donc vous voyez qu'il y a des dépenses. Le médecin, il est payé par la CNAS régulièrement ou par Non, le problème il y a des... En globalité, on est satisfait. La gestion administrative, il y a quelques retards qui sont gérables. On est en train de gérer, on a toujours géré même sans association, on a toujours géré avec les directeurs de wilaya. Et généralement, les choses vont bon train. Maintenant, nous voulons
étaler la convention, c'est très important à tout le monde, même aux actifs. Oui. Nous voulons, deuxièmement, étaler la convention à la case-noce, parce que c'est un citoyen qui est en train de cotiser. Nous voulons étaler la convention et pourquoi pas, même au même titre que les pharmaciens, aux militaires. Parce que aussi, c'est des gens qui cotisent. Et les militaires bénéficient de la convention, d'une convention avec les pharmaciens. Mais le plus important, c'est que nous voulons faire adhérer nos confrères qui sont réticents. Ça, c'est très important. Justement, qu'est-ce que vous faites dans ça? Parce qu'il y a des wilayas où il y a zéro conventionné, et ça, c'est malheureux, c'est grave. Il y a des wilayas où le besoin, il est énorme. Je ne citerai pas les wilayas, j'en ai dans la tête 2 ou 3 wilayas. Le besoin de la population, il est énorme. Et en plus, c'est des wilayas qui sont pas très dotés. Il y a un manque. Il y a un manque. La convention, elle peut être rompue à tout moment? Bien sûr, bien sûr. Par l'un des deux parties. Généralement, on n'a pas eu de problème, hein, sauf complications. Ceci dit, quand on va installer les 13 000, 14 000, 15 000 médecins à travers le territoire national, on aura une couverture, quand même. C'est ça le chiffre que vous... Et puis on va aussi faire conventionner le spécialiste, parce qu'il est indispensable dans le système. Oui, oui. Est-ce que ça va l'intéresser? Oui. À ces tarifs-là? Oui. Parce qu'à chaque fois que le généraliste aura 1 dinar de plus, le spécialiste en aura 2. J'imagine que ça ne pourra que... Une consultation à 3 000 dinars et une consultation conventionnée, je ne sais pas, peut-être à 1 000 maximum. Ça sera pas une grande différence. Ça ne sera pas une grande différence. Probablement, ça sera remboursé à 2500, 2600, 2600 dinars. Ça sera quand même intéressant pour les spécialistes. L'association pourra faire en sorte, moi je prendrai mon bâton de pèlerin pour demander aux spécialistes de se conventionner, de sensibiliser nos confrères. Mais écoutez, il y a ce petit bémol qui fait qu'il y a de la résistance. Sinon, nous aurons à couvrir au moins 70 à 80% des besoins de la population. Et ça, c'est très important. Vous savez, 70 à 80% de la consultation se fait dans le privé. On ne peut pas demander à nos confrères du service public plus. Ils sont en train ils sont submergés par leur travail. Oui. Déjà, moi, je crois que la vocation du public n'est pas dans la consultation tous les jours. Parce qu'il a les programmes nationaux, il a les vaccinations, il a les prises en charge beaucoup de prises en charge. Donc, et puis, c'est pas un médecin qui généralement, je dirais, il n'y a même pas 15 ou 20% de nos confrères qui sont dans le public, qui est tous les jours dans son poste. Parce que généralement, il est de garde, il est en récupération, il travaille 48 heures, il se repose 48 heures. Donc, c'est entravant par rapport aux malades qui reviennent parfois le lendemain, il revient avec un bilan. Oui. Figurez-vous qu'un malade qui vient te chercher, ne te trouve pas parce que tu es en récupération, ça c'est ton droit, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire plus. Mais au niveau de la médecine de ville, le praticien de ville, il est toujours là. Il est toujours dans son cabinet, donc il y a beaucoup plus de fluidité. On peut mieux faire quand on est conventionné avec un médecin. Pourquoi cette convention n'a pas réussi au même titre avec les médecins libéraux de ville qu'avec les pharmaciens de ville? Et parce qu'il y a une adhérence, il y a déjà une adhérence totale des pharmaciens, parce qu'ils sont payés convenablement. Parce qu'ils sont en train de vendre un médicament avec un bénéfice bien net. Donc, pourquoi refuser une telle offre? On peut pas. C'est pour cela que je vous dis, ce qui a réussi chez le pharmacien ne peut que réussir chez le médecin. Il suffit d'appliquer la loi. Appliquer la loi. Que devrait faire la CNAS alors pour attirer ces médecins? Appliquer les termes de la convention. Qui sont? L'article 31. Non, l'article 31. Qu'est-ce qu'il stipule? Augmenter le prix de la consultation. Et les articles 7 et 8, établir un protocole de soins, un parcours de soins bien précis, bien codifié. Ça, c'est le ministère de la Santé. Non, c'est la convention. Avant bien que le ministère de la Santé légifère la loi 1811.
Parce qu'au niveau de la loi de 1811, elle vient appuyer la Convention. La loi de 1811, elle est excellente aussi. Et elle stipule qu'il y a une nécessité, premièrement, d'un parcours de soins obligatoire. Chaque malade a un médecin généraliste qui l'envoie chez un spécialiste, qui revient le voir avec un protocole de soins et un dossier électronique. D'ailleurs, la CNAS, elle est en train de travailler sur un dossier électronique. Oui. Et ça sera une chose formidable. Et de un, et de deux, elle stipule que le médecin a une obligation à l'économie de santé. Et ça, c'est très important. Ce que j'appuie le plus, c'est l'économie de santé. Figurez-vous, madame, quand on vous donne, mais quand on donne à un malade une dose d'insuline et qui nécessite 4 boîtes et un stylo, le pharmacien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui qui veut ça, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner 5 boîtes. Parce qu'il n'y a pas de stylo. Oui. Et vous savez que l'Algérie consomme 500 milliards de dinars en matière de centimes, en matière d'insuline. D'insuline. On a beaucoup de diabétiques. On a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de diabétiques, on a beaucoup d'hypertendus. On a parlé avec les gens de la CNAS nationale ici à Ben Aknoun quand on s'est rencontrés. Il faut corriger beaucoup de choses. Et c'est beaucoup de gaspillage, cette errance médicale. Madame, vous savez que la cardio, elle consomme presque 89 milliards de dinars par an. J'aime beaucoup les chiffres parce que c'est le meilleur indice. Les maladies, il faut être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. Elles consomment 24 milliards. La néphro, elle est aux alentours de 29 milliards. La convention, la consultation en globalité, elle consomme 4 milliards. Si moi je vais vous dire que je vais vous économiser tel, dans tel et tel et tel, et on va rediscuter tout, et que vous allez ajouter 4 milliards, c'est 8 milliards. C'est même pas le tiers, le un quart des congés de maladie. Maintenant, qui fait quoi, qui donne quoi, ça c'est un autre débat qu'il faut remettre sur table et revoir tout cela. Donc vous voyez que la consultation, moi je pense que c'est pas un lourd fardeau sur les équilibres financiers de la CNAS. Il faut avoir le courage d'appliquer la loi. Je pense même pas que ça nécessite un courage. Appliquer la loi, c'est une obligation légale. Et puis avoir le courage sincèrement d'être sincère dans un débat inclusif. Il faut demander à tous les partenaires de venir. Le médecin public et le médecin privé ils se complémentarisent pour traiter un malade. Le malade, il est algérien. Donc, être dans le public ou dans le privé, moi, je crois que ça ne change rien. Et puis, on est là pour servir notre société. Autrement, il y aura péril sur cette convention? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que, tout simplement, on entend des sons de cloche de la sorte, mais on ne veut pas. Parce que c'est des malades, figurez-vous, 15 ans, un malade qui se soigne chez moi. Du jour au lendemain, je vais lui dire, attends, je ne te soigne plus. C'est des malades lourds. C'est des malades qui sont en train de souffrir. C'est des malades qui ne trouveront pas preneur parce que je suis leur médecin traitant. Je les traite depuis 15 ans gratuitement. Depuis 30 ans d'ailleurs. Donc, moi, je suis confiant. Je suis confiant. On est là, on est prêt à débattre. D'ailleurs, parlons des commissions mixtes. On a installé une commission mixte nationale. On a donné à la CNAS les noms des gens qui composent, les médecins de l'association qui vont composer cette commission mixte. On est en train d'attendre. On est patient. On est patient. Oui. On est patient. Dans le cadre de cette convention, le patient ne paye pas une différence? Aucune différence. Okay. En tout cas, chez les médecins généralistes, aucune différence. C'est vrai qu'il y a des médecins spécialistes qui, même généralistes, quand il y a quelque chose en plus, en parallèle, automatiquement, le malade doit débourser un petit peu. Nous, on veut aller à travers cette convention à généraliser la convention et surtout, à prendre en charge convenablement nos malades. Les malades payent leur bilan. Et on espère
en discutant avec la CNAS, au moins arracher les bilans les plus importants dans un premier temps, usuels, fréquents, qu'on utilise pour nos malades parce que c'est entravant. Oui. C'est entravant. Est-ce que l'État ne devrait pas plafonner les tarifs de consultation? On a vu récemment des augmentations de consultation. Est-ce qu'elles sont justifiées? À travers la loi de santé 2018. C'est possible? Il y a la commission. La commission, elle existe depuis 2013. La commission qui régule le prix de la consultation, elle existe depuis la commission nationale. Elle existe depuis 2013. Ça a existé, la loi de 85-5. Oui, d'accord. Et la consultation était de 50 dinars. Elle l'est toujours. Oui. Elle l'est toujours. Oui. Alors que la loi de santé 2018, normalement, elle a abrogé la loi de santé 85-5. Elle est abrogée. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de travailler avec les tarifs au niveau de la CNAS de la loi 85-5. Mais le malade, il est remboursé normalement à 50 dinars chez le généraliste et 100 dinars près du spécialiste. Et c'est la décontation. Il faut laisser un peu mûrir les choses. Il faut plafonner et essayer de plafonner dans un cadre raisonnable. Parce que le médecin aussi, il a fait des études pour vivre décemment. On voit actuellement que certains bilans aussi sont hors de prix. Oui, c'est la même chose. Donc, essayons de réguler ça. L'État, elle est là pour être un État régulateur. Et dans tous les domaines. Il faut essayer d'être vraiment honnête avec soi-même et puis avec les autres. On n'a pas demandé de dévaluer l'acte. Nous souffrons de la dévaluation de l'acte médical. Il est interdit par la loi. Le code déontologique interdit, l'article 63 du code déontologique interdit toute dévaluation de l'acte médical. Maintenant, si on va parler terre à terre, nous sommes devant une dévaluation de l'acte médical de la part des caisses. Parce que c'est un prix qui est hors sujet. Obsolète. Vous pensez que vous réussirez, que les médecins généralistes et spécialistes adhéreraient à cette convention s'il y aurait révision? Oui. J'ai eu des échos de la part même des médecins de ces wilayas où il y a zéro conventionné. Ils me l'ont attesté. Ça peut être que bénéfique pour et la CNAS et le patient. Sûr. Et le patient et le médecin. L'errance médicale coûte beaucoup aussi. Coûte beaucoup j'aurais souhaité qu'on fait une étude sur ça. L'errance médicale, elle est pour beaucoup dans les déficits de beaucoup de pays. La France, elle est en train de souffrir à cause de l'errance médicale. Ils consomment beaucoup de médicaments. Et on en consomme aussi chez nous. Et on en consomme aussi chez nous. Et il n'y a pas que la consommation elle-même, il y a aussi les conséquences iatrogènes relatives à cette surconsommation de médicaments. Bien sûr, nous avions des maladies émergentes, diabète, hypertension artérielle qui nous empoisonnent la vie. Nous avons un problème énorme. Nous sommes en train d'assister à l'émergence d'autres maladies inflammatoires. La sclérose en plaques et j'en passe. C'est des maladies handicapantes. C'est des maladies qui prennent à la fleur de vie des jeunes. Oui. C'est à cause de ça, c'est à cause de l'alimentation primordialement et de la surconsommation médicamenteuse. Donc je tire la sonnette d'alarme, il faut s'asseoir autour d'une table, il faut s'asseoir avec tout le monde, il faut prendre les bonnes décisions pour réussir. C'est ce qu'on vous souhaite, docteur. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir pour moi. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Au revoir.